Alors, il a eu la grâce de se trouver en bonne santé. Pourquoi maintenant juger celui qui lui a donné cette grâce? Maintenant, il faut prendre des précautions. Il faut désormais y aller avec prudence. Alain Douk parlait de micro-lésions et autres. Moi, je suggère qu'il soit dans la logique d'être aussi polygame. Oui. Qui va venir accepter d'entrer dans ce mélange? Non, quel mélange? Là, il y a le VIH. Je parlais comme ça, ce genre de problème. Parce qu'à la base, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est le construit social. Donc, autour de la maladie. Qui va entrer dans ce mélange où il y a le VIH au milieu? Non. Nous repasserons la parole à Pierre Blériot-Niémec pour la dénonciation de ce jeudi matin. Alors, Viviane André a eu une dénonciation, est venue se greffer à une autre. C'était mardi, nous avions dénoncé la situation d'un homme d'un certain âge. Dans une famille qui avait enceinté. Oui, une jeune dame qui avait caché son statut. La jeune dame qui s'est retrouvée porteuse de VIH. Voilà. Oui. Et à la suite de cette dénonciation, un monsieur est venu ici me rencontrer pour dénoncer, lui, la femme. Le monsieur, il a la cinquantaine révolue. Il y a peu, il a contracté mariage avec une jeune femme. Parce qu'il a eu beaucoup de déboires en termes de mariage. Il a donc contracté mariage avec une jeune femme qui actuellement est enceinte. Sauf qu'au moment des visites médicales, il s'est trouvé que la jeune femme est aussi porteuse du VIH. Le médecin a demandé au monsieur d'aller se faire consulter. Il s'est fait consulter. Il est sain. Lui, il n'a pas le VIH. Dieu soit loué. Oui. Et donc, tout a été fait et on a conclu que la jeune fille, c'est elle qui est venue en mariage avec son VIH. Ah, d'accord. On a fait des analyses. Oui, c'est elle seule qui l'a. Et un certain nombre de mesures sont prises, des mesures médicales pour empêcher que le bébé ne soit contaminé. Alors, le monsieur demande conseil. Qu'est-ce qu'il doit faire de cette jeune fille qui est déjà son épouse en ce moment? Ah, d'accord. Oui. Il a une épouse qui ne lui a pas parlé de son statut, qui est enceinte de lui et qui est porteuse de VIH. Pour le moment, lui, il n'a pas été contaminé. Il veut des conseils parce qu'il nous a écoutés dans la version inverse où c'est l'homme qui avait caché son statut, où on avait affaire à un vieux que nous avons condamné. Il est donc venu me dire que qu'est-ce qu'on fait donc quand c'est un jeune qui veut contaminer un vieux. Elle a quel âge? Elle a 25 ans, 25 ans. Ouais, c'est pas facile. Hein? Ouais. En tout cas, c'est donc un fait qui soulève des questions éthiques et même sociales. Alors, chers invités, hein, vos avis sont attendus. On a un monsieur en détresse là qui, quand on écoute Pierre Blériot, on a l'impression qu'il aime sa femme. Parce que s'il ne l'aimait pas, il ne poserait pas la question. Il l'a épousé parce qu'il aimait. Il aimait, donc il est embarrassé quand même. Hein, mon père. Il attend qu'Alain Douk lui dise quelque chose. Douk. Alors, Alain Douk. Il veut m'embarrasser. Alain Douk. Alain Douk. Alain Douk. Ah, Alain Douk. Il y a eux à la fin. Non, il y a Douk. Il y a un cas. Et il faut le prononcer. Je suis quand même un peu... Alain Douk. Vous savez que j'ai une autre position sur la question du VIH. Elle est malade. Mais la bonne question, c'est de quoi est-elle malade? Son système de préservation a un problème. Bien. Maintenant, on se rend compte quand même qu'il y a des limites. On dit qu'elle a une certaine maladie, mais le monsieur, lui, n'a rien. Pourtant, ils ont des contacts sexuels, patati patata. Avec bébé à l'appui. Et justement. Et vous savez que dans la théorie virale fondamentale de la virologie, on dit quand même que pour que le virus se transmette, il faut quand même qu'il y ait à un certain niveau un échange de fluide lorsqu'il y a des lésions. Donc c'est pour cela que pour vous inoculer un virus, il faut qu'il y ait contact avec vos fluides intérieurs, le sang, ce genre de choses. Donc il faut qu'il y ait des lésions. Bon, on sait quand même qu'il y a toujours des micro-lésions, les amis. Lorsqu'il y a contact sexuel, quoi que vous fassiez, même si vous êtes le plus doux du monde, il y a des micro-lésions qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qui sont là. Bon, on voit quand même que le monsieur n'a pas. Vous allez me dire, bon, il a une solide immunité, d'accord, je veux le croire et tout. Toujours est-il qu'il y a un problème. Elle est malade. Et moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'elle fasse attention à elle. Qu'elle fasse attention à elle. Qu'elle change son style de vie. Parce que les gens ne savent pas qu'en réalité, c'est là où tout se passe. Même pour cette maladie-là. Il faut changer son style de vie. Il y a quelqu'un qui est un prix Nobel allemand.
qui a fait des travaux formidables en 1933, et travaux qui lui ont valu d'ailleurs son prix Nobel, et qui démontrait tout simplement que pour venir à bout de toute espèce de maladie, qu'elle soit d'origine bactérielle ou alors, comme ils veulent le dire, virale, il suffit simplement de mettre son milieu intérieur à un certain niveau, notamment en ce qui concerne le potentiel d'hydrogène. Du moment où vous avez un potentiel d'hydrogène. Ça veut dire qu'il faut faire quoi exactement? Le potentiel d'hydrogène, c'est ce qu'on appelle le pH habituellement. C'est-à-dire que lorsque votre milieu interne est acide, c'est-à-dire que le pH est en dessous de 7 et commence à aller vers des valeurs très basses, 4, 3, c'est très dangereux. C'est-à-dire que c'est des conditions idoines pour que toute espèce de maladie se développe en vous et pour que votre immunité se détruise, votre système de préservation. Qu'est-ce qu'il faut donc faire en réalité? C'est la fameuse position que défendait professeur Béchamp, Antoine Béchamp. Il disait que le tout, la menace ne vient pas d'un quelconque germe, mais en réalité des dispositions de notre milieu intérieur. Dès que votre milieu intérieur a un pH qui est neutre, toujours la vers 7 ou alors légèrement alcalin, donc au-dessus de 7, dans la 8, etc. Il dit que dans de telles conditions, il sera difficile qu'un germe, qu'une maladie développe son potentiel pathogénique. Merci Alain. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux leur dire pour ne pas créer de polémique sur le sujet. Merci Alain Douk. D'accord. Pierre Blériot-Niémé. Il faut d'abord que le virus existe. Votre conseil, votre réaction face à la dénonciation de ce matin? Oui, moi ce que je reproche à Alain Douk, quand quelqu'un se plaint, si on lui fait du scientisme à rebours, actuellement lui il a un problème. La médecine a dit que son épouse est malade. Toi, tu es à développer l'existence du virus. Est-ce que ça règle son problème? Alors, et Viviane vient de dire il faut pardonner. Et peut-être que lui aussi, quand on demande pardon, on commence pas par dire ainsi. Peut-être que dans un cas, il peut y avoir erreur. Dans l'autre cas, il y a faute. Première chose. Si la dame, ce qui est très peu probable, si la dame n'était pas au courant de son statut, on comprendrait, mais c'est très peu probable. Maintenant, si elle a été au courant de son statut, elle l'a caché. Vous voyez bien que ce n'est pas ça, mon pasteur, le meilleur et le pire. Tu ne peux pas venir me dire que tu travailles à Camtel et puis après le mariage, je me rends compte que tu étais gardien à Camtel. Non, non, non. Vraiment, il y a tromperie sur la main. Il y a dol. Et quand tu uses de manœuvres, les doucs disent de manœuvres dolosives, on recommence. D'accord? Il y a tromperie. Tu ne m'as pas dit ça. Il fallait que j'affronte ça, le sachant. Dans tous les cas, je ne suggère pas au couple de divorcer pour un cas de maladie. D'accord. Au moment où il est allé faire ses tests, il craignait d'être aussi malade. Bien sûr. Ok, il était déjà au courant. Non, quand il a découvert que sa femme était malade en allant, c'est ce qu'il envoie à l'hôpital. Il craignait. C'est panique. Alors, il a eu la grâce. Oui. Encore qu'on espère qu'il a quand même fait les tests même 2-3 fois. Non, il a refait, Parce que... Alors, il a eu la grâce de se trouver en bonne santé. Pourquoi maintenant juger celui qui lui a donné cette grâce? Maintenant, il faut prendre des précautions. Il faut désormais y aller avec prudence. Alain Douk parlait de micro-lésions et autres. Moi, je suggère qu'il soit dans la logique d'être aussi polygame. Oui. Qui va venir accepter d'entrer dans ce mélange? Non, quel mélange? Il y a le VIH. Je parlais comme ça, ce genre de problème. Parce qu'à la base, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est le construit social. Donc, qui va entrer dans ce mélange où il y a le VIH au milieu? Non, médicalement aujourd'hui, il y a des solutions pour vivre comme ça. Il y a des couples qui sont comme ça et depuis plusieurs années et vivent heureux. Révérend, vous avez entendu parler du médicament anti-sida appelé AZT? Non. Vous savez comment ça tue des gens? D'accord. Pour régler un problème, il faut qu'il y en ait un. Alors, il y a un problème. Et on a un monsieur qui se plaint à Alain Douk que sa femme ne lui a pas dit qu'elle était malade de VIH. Et il le découvre. Alors, il panique forcément. Vous imaginez, vous avez une compagne. Non, moi, à sa place, je ne paniquerais pas s'il avait le niveau de science qui est le mien.
Qu'est-ce que vous faites? Je comprendrais que mon épouse a un petit souci de rien du tout. Alors, on peut t'envoyer à l'hôpital du jour, à l'hôpital central. Tu peux pas régler ces petits problèmes de rien du tout. C'est des problèmes de rien du tout. Ben, on t'y envoie, à la fin de l'émission, les gars, ils sont assis là. Ils t'attendent. Je vais faire le coaching, je leur dis ce que je sais. Voilà. Arrêtez de... Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas. Oui. En radiesthésie, parce que les gens ne savent pas qu'en réalité, on est là dans la dynamique que nous impose Big Pharma, mais on traite des maladies au niveau vibratoire. Et tu le sais, Blériot. Donc, même ce qu'ils appellent le VIH, en radiesthésie, on dit que lorsque vous avez une vibration de l'ordre de 6000 de l'unité conçue en radiesthésie, on dit que le VIH en question, ça me nuise. Merci Alain, merci de nous suivre. On va devoir mettre un terme à la dénonciation du jour. On espère avoir donné assez de conseils aux couples ce matin, et on peut quand même comprendre que la plupart vous conseillent, n'est-ce pas, de rester ensemble, trouver des solutions ensemble. Je crois qu'on dit soi-même dans la prière, ensemble on est plus fort. Donc là, laisser toute seule, je pense que ce sera un peu difficile. Et voilà, on a un enfant quand même qui est au centre. Est-ce qu'il sera malade? Est-ce qu'il ne sera pas malade? On ne sait pas. De toutes les façons, beaucoup de courage au couple.